Combien de fois tu as pris la décision d'obéir à Dieu? Tu sais dans ton cœur ce que Dieu veut que tu fasses par rapport à une situation, mais tu n'as pas réussi. Tu n'arrives pas. Tu n'y arrives pas par tes propres forces. Tu veux faire les choses bien, mais tu n'y arrives pas. Dans cette vidéo, je t'explique pourquoi est-ce que par tes propres forces, tu n'y arriveras jamais. Je t'explique quelle est la solution et comment t'en sortir. Donc, reste avec moi. Quelque chose à boire comme d'habitude et passons ce moment ensemble. Bonjour, bienvenue, c'est Marianne. Ici, on parle de spiritualité et de tout ce qui peut t'aider à restaurer ton âme. Parce qu'une âme non restaurée est une bombe à retardement. Alors, si ce sont des sujets qui t'intéressent, abonne-toi et active la cloche des notifications pour ne rien manquer. Tellement de personnes qui luttent pour faire les choses correctement, qui luttent pour faire les choses bien. Il va être difficile d'avoir une vie qui plaise à Dieu par nos propres forces, par nos propres moyens. Et il y a une vérité fondamentale à comprendre ici, sinon on tourne en rond. Sinon on peut passer toute sa vie à rester dans les mêmes situations, à répéter les mêmes scénarios, à refaire les mêmes erreurs sans jamais en sortir. Et ce qui est dommage là-dedans, c'est finalement d'être arrivé sur cette terre et de repartir, de mourir sans jamais expérimenter la vie en abondance que Dieu a pour nous. L'apôtre Paul avait constaté effectivement que le mal que je ne veux pas faire, je le fais, et le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Il y a quelque chose qui nous dépasse, n'est-ce pas? Par tes propres forces, tu n'y arriveras pas. De réaliser que Jésus est mort à la croix et que au travers du Saint-Esprit qui nous a laissé, on peut transcender ça. On peut arriver à vivre une vie plaise à Dieu. On peut se dépouiller de notre ancienne nature. Ça, c'est une révélation. Et ça part par commencer à expérimenter un renouvellement puissant de l'intelligence. Je l'ai déjà dit ici, dans l'être humain est avant tout un esprit dans un corps qui a une âme. Donc depuis qu'on est petit, il y a un ensemble, beaucoup d'informations, énormément d'informations qui sont récupérées par l'âme. Les scientifiques disent que l'être humain est doté d'un cerveau qui a d'innombrables capteurs sensoriels. Et ces capteurs sensoriels envoient un certain nombre d'informations à notre âme. Nos cinq sens, la vue, le goûter, le toucher, l'odorat et l'ouïe, récupèrent des informations de notre environnement et les ramènent à l'âme. Depuis qu'on est petit, donc, il y a énormément d'informations qui bombardent notre âme, énormément d'informations que l'âme doit traiter, l'âme doit gérer. Et en grandissant, on est formaté en fonction des informations qu'on a reçues quand on était petit. Ce qui fait que, à un moment donné, on a notre vision de la réalité, une réalité par rapport à une situation. Je donne un exemple, je vais être plus précise. Tu es quelqu'un qui a grandi dans un climat de violence inouïe. Tes parents se battaient. Tu as vécu vraiment une grande violence. Et en grandissant, peut-être, toi, tu t'es dit que c'est ça la normalité. Jusqu'à ce que tu réalises que ce n'est pas normal. Parce que tu te rends compte qu'autour de toi, il y a des familles, des parents qui ne se battent pas. Tu réalises donc que ta réalité, en fait, ce n'est pas ça la vérité. Ta réalité d'aujourd'hui n'est pas normale. Ce n'est pas ça la normalité. Et c'est où je veux en venir. Nous sommes nombreux et nombreuses à croire que notre réalité est la normalité. Mais la réalité n'est pas la vérité. La réalité n'est pas la vérité. La Bible dit dans Jean 8, verset 32, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est vraiment ce qui vient nous libérer de notre réalité, parfois complexe, difficile, compliquée. Cette vérité, encore une fois, c'est le fait que Jésus est mort à la croix pour toi. Jésus est mort à la croix afin que tes chaînes soient brisées, afin que tu sois libéré du péché. Jésus est venu sur terre afin de guérir les cœurs brisés. Jésus est venu pour libérer les captifs, prisonniers. Quand on parle de prison ici, on parle vraiment de système de pensée, de forteresse, des prisons intérieures, des façons de raisonnement. Par exemple, c'est croire par exemple que oui, de toute façon, j'ai toujours eu des situations difficiles, j'ai toujours souffert dans ma vie, donc je ne pourrai jamais être heureux. C'est ça, par exemple, être captif d'un raisonnement. Donc voilà, donc l'idée, c'est vraiment quand la décision de changer, d'obéir, c'est une décision à prendre. Quand tu prends cette décision, il va falloir accepter de nouvelles informations dans ta tête. En fait, ton âme a été formatée depuis que tu es petit, avec un certain nombre d'informations, de mauvaises informations comme de bonnes informations. Mais souvent, c'est de mauvaises informations, n'est-ce pas? Parce que quand on vit loin de Dieu, il y a plus de mauvaises informations qu'on a reçues que de... Et en grandissant, justement, on prend conscience que Jésus est mort à la croix pour nous. On commence à accepter ces nouvelles informations et il y a tout un processus qui se met en place. Ici, c'est vraiment de prier et de demander à Dieu de nous donner les informations, ces informations qui vont nous libérer de notre passé et pour pouvoir avancer. Seigneur, donne-moi, révèle-moi les choses de mon passé qui m'empêchent de sortir de ce péché.
péché. Révèle-moi qui je suis réellement en Christ. Révèle-moi comment tu me vois. Révèle-moi comment tu me vois. Donne-moi cette révélation que je puisse vraiment comprendre qui je suis réellement en Christ. J'ai fait une vidéo sur l'identité chrétienne d'ailleurs. Vous pouvez aller là. Qui je suis réellement en Christ. Ce qui libère, c'est prise de conscience de qui on est en Christ. Et de savoir que on peut être dépouillé totalement de notre ancien être, de notre ancienne nature. Quand on le comprend, vraiment on avance. On avance sereinement. On n'est plus tiraillé. La parole dit dans le livre de Galates que les œuvres de la chair sont contraires à celles de l'esprit. Vous comprenez donc que il y a une lutte interne. Il y a une lutte interne entre ce que la chair veut faire et ce que l'Esprit de Dieu veut faire au travers de nous. Et cette lutte, à un moment donné, à toi de la mener par tes propres forces, mais tu dois juste te dire, Seigneur, aide-moi à réaliser qui je suis. Il faut que l'Esprit prenne le dessus sur la chair. Ça veut dire que tu réalises vraiment qui tu es en Christ, ta nouvelle identité. Tu écoutes, que tu te soumettes plus à cette voix de l'Esprit. Tu la laisses vraiment venir changer, reformater l'ordinateur, ton âme, pour pouvoir commencer à avancer. Autrement, ça va être compliqué. Tu continueras de tourner en rond dans cette situation, de tourner en rond, et en rond, et en rond, et ça ne s'arrêtera pas. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Alors, si c'est quelque chose qui t'a encouragé, partage avec nous en commentaire. Et surtout, n'oublie pas de liker et de t'abonner. Et même de partager à des personnes qui pourraient en avoir besoin. Et je te dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sois béni.